Bonjour, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données dans le nom de Jésus. Je suis Nirva et ce matin, j'ai le plaisir de vous faire part de ma dévotion. Cher Seigneur, merci pour ton amour, pour ta grâce infinie. Merci pour la paix que tu nous as réunis, Seigneur. Ce matin, Seigneur, on vient à ton autel pour chanter, pour t'adorer et célébrer en ton nom, Seigneur. Dieu d'amour tout-puissant, Père Saint, nous te demandons de nous assister dans tout ce qu'on a à dire et à faire, Seigneur. Et pour ceux, Seigneur, qui vont nous entendre, Seigneur, peuvent trouver de nourritures spéciales, Seigneur, qui va édifier leur cœur, Seigneur. Merci pour ton amour. Merci pour ta paix. Merci pour ta compassion. Merci pour ton accompagnement, Seigneur. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ce matin, nous avons à lire notre premier verset dans le Psaume 34, le verset 5, qui nous a dit: « J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'arrache à toutes mes frayeurs. J'ai cherché l'Éternel. Il m'a répondu. Il m'arrache à toutes mes frayeurs. » Ce matin, si on comprend bien, on va parler de notre dévotion, de la crainte et la confiance. La crainte et la confiance en Dieu. Et aussi, si on parle du Proverbe 3, verset 5, qui nous a dit: « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Le Psaume 118, verset 106. « L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien qui peut me faire des hommes. » Isaïe 41, verset 10. « Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Et dans le Philippiens 4, 6. « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Il est pour nos refuges qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi on est sans crainte quand la terre est bouleversée, surtout de nos jours. On sait que la terre a beaucoup bouleversé, le monde entier a bouleversé. Mais nous qui sommes en Christ, on sait qu'il n'y a rien qui peut nous secouer. Parce qu'on a le Tout-Puissant, le Père, le Tout-Puissant, qui est avec nous dans toute notre détresse, dans toute notre calamité, dans tous les problèmes qu'on peut confronter dans notre vie de chaque jour. Car le Seigneur est avec nous. Il nous a dit de ne pas craindre, de ne pas peur, car il est avec nous. De ne pas nous appuyer sur notre sagesse,
de s'appuyer sur sa parole, sur sa grâce. Il est pour nous un refuge qui ne manque jamais de la détresse. Je vais te dire aujourd'hui, malgré les problèmes, nous qui sommes des chrétiens, pas nous qui disons qu'on est des chrétiens, mais nous qui sommes des chrétiens, malgré les problèmes qui peuvent venir à nous rencontrer, et ces problèmes-là s'en vont. Ils vont nous laisser parce qu'on a quelqu'un dans notre vie qui est fort, inébranlable, qui est triomphant, qui est toujours là pour nous, malgré qu'on ne le voit pas, mais il nous voit. Malgré qu'on est infidèle, il est fidèle à nous. Malgré qu'on s'oublie son existence, mais lui, il est toujours là. Il ne l'oublie jamais. C'est pour cela aujourd'hui qu'on peut dire qu'il n'y a rien qui peut nous secouer. Les grands vents vont venir, les problèmes vont venir, la détresse va venir, mais ils vont repartir. Parce qu'on a un grand qui est à notre porte, qui ne nous laisse pas passer les grands vents pour nous secouer. Comme il nous a dit dans le Psaume 118, verset 6, de ne pas s'en faire, de ne pas peur de rien, car il est avec nous. De ne pas inquiéter de rien, de ne pas inquiéter de lendemain, de ne pas inquiéter comment notre vie va être dans le futur, de ne pas inquiéter comment on va manger, comment on va boire, comment on va payer le toit. Mais si c'est lui qui te donne ce toit-là, il va le payer. On n'a pas à s'inquiéter, car le lendemain prend soin de lui-même. On n'a pas à inquiéter, car aujourd'hui, on sait beaucoup de nous ont des problèmes. Mais si Jésus n'était pas là, si Jésus n'était pas existé dans notre vie, on ne serait plus. Il faut avoir la confiance. Il faut être fort. Il faut être capable de dire, sans Christ, qu'on n'est rien. Sans Christ, on n'est plus existé. Sans sa parole, sans sa lumière qui nous éclaire dans cette ténèbre qu'on est aujourd'hui, on n'y peut rien faire. Car sa parole pour nous représente le bâton qu'il avait donné à Moïse. On n'a pas à s'inquiéter. Il a dit, il nous fortifie. Il nous vient à notre secours. Qui pourrait faire ça? Qui pourrait parler ainsi? Si ce n'est pas le Christ, notre Rédempteur. Si ce n'est pas celui qui dit, à moi la vengeance, à toi la rétribution. Qui est le monde aujourd'hui? Qui peut vivre sans cette espérance? Aujourd'hui, nous devons tous savoir, sans Jésus, qu'on n'est rien. Sans Jésus, on ne peut plus exister. Sans son sang qu'il avait donné sur le bois du calvaire pour nous,
qui nous a couverts, qui nous a enveloppés aujourd'hui, on n'est rien, on ne peut exister. Car il est tout-puissant. Et il est celui qui nous a dit dans le Psaume 23, verset 4, « Quand nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craindrons aucun mal. » Car il est avec nous. Sa houlette de son bateau nous rassure. On a besoin d'avoir la confiance en Dieu. On a besoin de laisser notre peur extérieure en arrière de nous et marcher vers l'avant avec la confiance de Dieu. Et répétitivement, de savoir qu'il est toujours avec nous, qu'il va être toujours avec nous et qu'ils le seront pour ceux qui disent que je veux marcher avec Jésus. Je veux marcher dans sa lumière. Je veux marcher dans sa grâce. Que cette personne-là va avoir cette paix intérieure. La paix de Jésus. La joie. La sanctification. Car il nous a dit, il va nous fortifier. Il va être là à notre secours. Il a dit, si vous croyez aujourd'hui, si vous croyez dans sa parole, si vous croyez qu'il est le Fils de Dieu, si vous croyez en lui, si vous croyez qu'il est la personne qui vous tient, si vous croyez, si vous existez aujourd'hui, c'est à cause de lui. Si vous croyez sans lui, vous n'avez pas de la vie. Aujourd'hui, même, il est là pour vous. Comme le Psaume 34, verset 5 dit, « J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Si vous allez plus loin, dans le Psaume 27, il a dit, « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » Si vous le cherchez aujourd'hui, si vous savez comment le chercher, il va vous répondre de tous les problèmes, de tous les frayeurs. Ne sois pas crainte, car il est avec vous. Car il est votre salut. Vous n'avez rien à craindre. Il est votre soutien. Vous n'avez rien à peur. Quand la peur vienne, vous faites un tour de face. Vous dites, Seigneur, Seigneur, je n'oublie pas ta promesse. Tu es là pour moi, je n'ai rien à craindre. Il n'y a personne qui peut me faire rien. Parce que là où il est toujours avec toi, si tu lui fais confiance. Il t'a dit de n'aie pas peur de rien, car je suis avec toi pour te délivrer. C'est lui qui le déclare dans le Jérémie 1, verset 8. Et vous avez dit plus loin, gardez le silence, il combattra pour vous. Vous n'aurez pas peur, car l'Éternel, votre Dieu, combat lui-même pour vous. Il est bon, il est grand, il est majestueux. Celui qui croit en l'Éternel ne manque de rien. Seigneur, nous voici.
dans ton sainte âme. Tu nous as dit que toute la terre fasse silence devant toi, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta parole ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour ta miséricorde. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu ne nous as jamais laissé une seconde. Merci, Seigneur, parce que ta parole, Seigneur, est une lampe, Seigneur, à nos pieds et une lumière sur notre chemin. Seigneur, encore. Merci pour ta promesse, Seigneur, tu nous as fait, Seigneur. Seigneur, tes enfants sont devant toi. Fais-les savoir, Seigneur, sans toi, Seigneur, on n'est rien. Sans ton existence, Seigneur, on ne peut aller nulle part, Seigneur. Car tu es pour nous un refuge. Un refuge qui ne mange jamais dans les problèmes, dans les calamités, dans les détresses. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour la paix que tu as mis en nous, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ta joie. Merci pour l'espérance que tu nous as donnée, Seigneur, de vivre au jour le jour, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu nous as permis, Seigneur. Même quand, Seigneur, on est tombé dans la noirceur, mais tu es là pour nous éclairer la lumière. Tu nous tiens, Seigneur, par la main, Seigneur, pour nous mettre dehors, Seigneur. Encore là, Seigneur, merci. Merci pour les jours passés, Seigneur. Merci pour les jours présents, Seigneur. Et merci pour les jours à venir, Seigneur. C'est dans ton nom de ton Fils, Jésus-Christ, compris pour le siècle des siècles. Amen. Bonne journée dans le Seigneur. Joyeux, restez dans le Seigneur. Soyez toujours joyeux. Et que Dieu vous bénisse pour le reste de votre mois. Merci. Restez dans la paix du Christ. Amen.